Hier, je vous ai posé des questions par rapport au mois de Cheshvan, donc avant-hier, hier à propos de Galout, et j'ai d'autres questions. Qu'est-ce qu'on connaît de l'histoire d'Avraham Avinu? Et depuis quel moment de la vie d'Avraham Avinu nous commençons à connaître cette personne? Avant la réponse, Tehillim, chapitre 100, Mizmor le Toda. Le cantique de remerciement. Hariula de Noy Koloret Idu Sadenu Besimcha. Boy le Fano Birnono de Ou Ki Adonai Hu Elohim. Hu Asane Velo Anachna Ame Vetzoin Marisoi. Boy Yishor Besoido Chatzroi Sebesilo. Hoydo le Bacho Shmo Ki Toiv Adonai Lo Elom. Chazdoi Vyad Doir Vodoir Emu Nosoi. Sa foi est éternelle. La foi est éternelle, les mitzvot sont éternelles, la tzedaka est éternelle, donnons tous la tzedaka ensemble qui est pour la sécurité et pour la délivrance des otages, et nous sommes tous otages. Et nous prions à Kadosh Baruch Hu qu'on puisse déjà rencontrer Avraham Avinu. Je pense que c'était tellement beau de pouvoir faire un selfie, une photo avec Avraham Avinu. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, l'histoire d'Avraham Avinu, ce que nous trouvons dans la paracha, dans le Chumash, quelques paragraphes, ou plutôt quelques versets minimes. Achi Terach Shivim Shana, Terach avait l'âge de 70 ans, Vayoled et Avraham et Nachor et Haran, il a enfanté Avraham, Nachor et Haran. Il dit, et les toldot Terach, voici la famille de Terach. Là, le prochain verset, Vayomas Horen appelé Terach Aviv, Terach, je m'excuse, Haran, le petit frère d'Avram, est mort durant les vivants de son père. Où ça? Be'eretz Moladeto, dans sa vie, dans la ville, dans le pays maternel de sa naissance, Be'ur Kasdim, dans la ville de Ur Kasdim. Ensuite, il y a marqué Avram a marié Sarai. Sarai avait peu d'enfants. Et Terach a quitté Ur Kasdim, il est parti habiter Artsa Canaan. C'est tout ce que nous connaissons de la jeunesse, comme pour dire d'Avraham Avinu. Mais vous savez jusqu'à quel âge cette jeunesse? Quand Dieu apparaît à Avraham Avinu, il lui dit « Lech lecha mi'artsacha » quitte ton pays natal, quitte le pays d'endroit de tes parents. Va vers l'inconnu. Premier exil, on en a parlé hier. Il avait l'âge de 75 ans. Qu'est-ce qui s'est passé pendant ces 75 ans? Il n'a rien fait. Vous savez qu'Avraham, il a révolutionné le monde entier jusqu'à cette époque. Depuis l'âge de 3 ans déjà. Il s'est rebellé contre toute la société de l'époque. La société de l'époque était une société d'idolâtres. Midrash nous raconte. Son père Terach, qui était artisanat des idoles, idolâtre lui-même, un jour a demandé à son fils Abraham de prendre soin de son atelier des idoles. Une femme qui arrive, qui veut offrir un peu de farine comme offrande à une des idoles, Abraham lui a dit, perds pas ton temps avec ça, c'est futile. Là, il est passé, il a enlevé, il a décapoté tous les idoles. Le père revient et voit ce catastrophe. Il dit, qu'est-ce qui est arrivé? Il dit, les idoles, ils se sont battus entre eux. Preuve l'appui, regarde, la hache est dans la main de plus grande idole. Il dit, mais mon fils, comment tu parles des bêtises comme ça? Ils ne peuvent même pas bouger, comment est-ce qu'ils peuvent se batailler entre eux? On dit, papa, s'ils ne peuvent pas se battre entre eux, comment est-ce que tu peux y croire? Terach voit que son fils se révolte, il amène chez Nimrod. Nimrod lui dit, prosterne-toi devant le Dieu du feu. Avram lui dit, mais pourquoi devant le feu? Pourquoi pas devant l'eau qui éteint le feu? Alors devant l'eau. Et pourquoi pas devant le nuage qui fait la pluie? Devant le nuage prosterne. Et pourquoi pas devant le vent qui pousse le nuage? Devant le nuage. Il dit, Nimrod, n'importe quoi, tout se passe, tous sont des idoles, eh bien moi je ne me prosterne que celui qui a créé le feu, la pluie, les nuages et le vent. Nimrod le jette dans le four. Ah, ok, on va te mettre dans le feu. Miraculeusement, rien n'est arrivé. Son frère Haran, qui voit comme son frère Abraham, rien ne lui est arrivé dans le feu,
Quand on lui a posé la question, est-ce que toi tu suis Abraham? Il dit oui. On l'a mis dans le feu, il s'est brûlé. Pourquoi? Puisqu'il n'a pas fait de foi. Lui, il a fait tout simplement quand il a vu que rien n'est arrivé à Abraham, alors lui dit, bon, j'ai pas peur. Mais en réalité, il croyait toujours, il était toujours idolâtre. Donc ça, c'est juste un exemple de ce qu'Abraham a fait pendant 75 ans. Rien, aucune mention de tout cela. Première chose qu'on nous raconte, Lech lecha me'artzecha. Pourquoi est-ce que la Torah évite de nous raconter tous ces détails? Eh bien, si chas v'shalom, comme j'ai dit tout à l'heure, on ne pourra pas encore faire un selfie avec Avraham Avinu dans le Beth Amikdash, on en parlera Bezrat Hashem. Entre-temps, rendez-vous au Beth Amikdash.